Salut les gens, c'est le petit chat. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un autre anime. Donc celui-là il est un peu plus récent, il s'agit de Aitugensu no Grimgar, ou en français, Grimgar, le monde des cendres de fantasy. Donc c'est un anime de la saison d'hiver 2016, et à l'heure où la vidéo sort, il y a déjà 4 épisodes sur les 12 de la saison qui sont disponibles en ligne. Donc j'ai voulu vous parler de cette série car elle est pour moi celle qui a le plus de potentiel dans la saison d'hiver pour devenir un anime génial. Je vous présente l'œuvre, ensuite je vous fais un résumé du début, et on parlera du potentiel qu'elle anime. Donc, Aitugensu no Grimgar, c'est à la base un roman de Jiomonji Ao. Il a débuté en 2013 aux éditions Overlap et dénombre actuellement 6 tomes au Japon. Aujourd'hui, une adaptation en anime a vu le jour. L'anime est diffusé du 10 janvier 2016 au 27 mars 2016, soit lors de la saison d'hiver. C'est un anime de genre action, aventure, comédie, fantasy, romance et drame. L'histoire de Aitugensu no Grimgar suit un groupe d'adolescents qui se réveillent dans un monde qui leur est totalement inconnu nommé Grimgar. Quand Haruhiro se réveille, il est dans l'obscurité. Il ne sait plus où il est, qui il est, ni d'où il vient. Autour de lui, des hommes et des femmes qu'il ne connaît pas sont dans la même situation. Étant amnésique pour une raison qu'ils ignorent également, il rencontre un homme leur souhaitant la bienvenue dans le monde de Grimgar et leur expliquant qu'ils sont des soldats volontaires. Haruhiro formera par la suite un groupe afin de survivre et de trouver des réponses à leur situation. Malgré leurs faibles connaissances dans ce monde, ils vont devoir développer des capacités qui vont leur permettre de survivre dans ce milieu hostile et comprendre ce qui leur arrive. Ils vont devoir faire équipe et coopérer pour cela. Voilà la synopsis de la série. Donc j'ai vu beaucoup de personnes dire que le concept était pas très original, que c'est un peu du déjà vu, que ça ressemble à Sword Art Online et tout. Bon, c'est vrai qu'au premier point de vue ça semble être du déjà vu. Mais il faut vraiment voir l'anime pour comprendre à quel point il annonce quelque chose de super. Je vais vous en dire plus pour que vous compreniez pourquoi il annonce quelque chose de génial. Donc ensuite, le monde dans lequel ils sont, il fait un peu penser à celui d'un jeu vidéo. Des villages de pierre et de bois, aucune technologie. Pour gagner de l'argent, il faut être chasseur, paysan, artisan, il y a des monstres et de la magie, bon, bref, rien de nouveau. Quand ils arrivent dans le monde de Grimgar, chaque aventurier doit choisir une guilde. Donc dans ce monde-là, une guilde, c'est pas un groupe de gens diversifiés. Une guilde, ça regroupe les gens par classe, entre autres. Et les classes aux guildes disponibles sont celles que l'on retrouve tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a assassin, guerrier, prêtre, magicien, chasseur, chevalier et autres. Bon, ensuite, notre groupe d'aventuriers, il est un tout petit peu cliché. Un tout petit peu. Il y a le personnage principal, Haruhiro, il a choisi d'être un assassin, il a rien de spécial, hein, il est juste gentil et courageux, c'est tout. Ensuite, il y a Moxo, le guerrier, donc lui c'est le gros balèze, qui est tout gentil, qui parle pas beaucoup et qui fait la cuisine en plus. Après, il y a évidemment Ranta, le chevalier. Lui, c'est le petit pervers, il n'arrête pas de parler, il fait toujours intéressant, on peut rien lui dire. Yamanota le prêtre, le mec un peu beau gosse, qui dirige entre autres le groupe, il est cool avec tout le monde, et c'est lui qu'on apprécie quoi. Après, il y a évidemment deux filles. Yume, la chasseuse, elle a du caractère, elle ose dire les choses. Et pour finir, évidemment, Shioru, la magicienne, avec les gros boobs, qui ne parle jamais, qui est timide comme je ne sais pas quoi, qui met la sangle de sa sacoche entre ses seins, et qui est déjà amoureuse d'un gars. Et donc il y a des monstres. Ceux qu'on voit dans le début de l'anime, ce sont des gobelins. Mais là, il faut comprendre qu'un des points forts de l'anime, c'est que les gobelins ne sont pas vraiment des monstres ou des méchants. Ils ne sont des méchants qu'au point de vue des humains. Et les humains sont des méchants au point de vue des gobelins. Je vous explique. En fait, les gobelins sont entre autres comme les humains. Ils sont civilisés, ils ont leur propre langage a priori, ils rigolent ensemble, ont des villes dans lesquelles ils vivent, ils peuvent même manier différents types d'armes, ils sont habillés, bref. Ils sont civilisés. Ce sont pas juste des monstres qui popent comme ça dans les forêts, montagnes et qu'on doit tuer. Du coup, ça rend leur réaction plutôt réaliste. Autant du côté des gobelins que des humains, et sûrement des autres monstres qui existent mais que l'on n'a pas encore vus. Revenons à notre groupe d'aventuriers. Donc les personnages que l'on suit qui sont dès le départ vus comme les plus nuls, ils se font très rapidement abandonner par les autres. Ils sont livrés à eux-mêmes pour survivre. Le problème, c'est que pour survivre, il faut aller tuer des gobelins ou des monstres et revendre leur équipement après. Mais notre groupe d'aventuriers, il est nul. Ils sont tous très faibles. Et là, ce qui est bien dans l'anime, c'est qu'il n'y a pas d'astuce pour devenir fort. Il n'y a pas de triche pour gagner en puissance. Il n'y a pas d'un coup une compétence totalement abusée qui apparaît pour un des personnages et qui l'utilise pour retourner la situation. Non, non. Par exemple, leur première rencontre face aux gobelins, ils y vont et ils se disent on va s'attaquer à 2-3 gobelins. Et là, c'est brutal quoi. Ils se font défoncer. Ils doivent vite battre en retraite, il y en a plusieurs qui sont blessés. Donc pour devenir plus fort, il faut aller s'entraîner avec sa guilde. Pour apprendre des nouvelles compétences. Ou apprendre le combat contre des monstres sur le terrain directement. Mais ça c'est vraiment trop dangereux. Et pour les personnes qui se battent à l'épée ou à la dague, les compétences pour l'instant, enfin de ce qu'on a vu dans la série, c'est juste des trucs normaux.
genre compétence spéciale machin chose, et en fait c'est juste un coup dague dans le dos. Donc je sais pas vraiment si on peut appeler ça une compétence, puisque théoriquement ils auraient pu l'apprendre eux-mêmes. Après c'est différent pour les personnes qui font de la magie. C'est des compétences nouvelles ou des améliorations de compétences, et c'est vraiment plus intéressant. Bon, alors ce que je vous ai dit, je veux bien croire que ça vous donne pas vraiment envie d'aller voir l'anime, alors qu'il est totalement génial. Donc je vais vous expliquer ce qui fait la force de l'anime dans le début. Donc ce qui fait sa force, c'est les sentiments et émotions transmis. On voit bien la volonté de vivre autant du côté de nos personnages que de celui des gobelins. Et c'est donc pas simplement les gentils contre les méchants, on va tuer des gobelins à la chaîne et c'est tout. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, les gobelins, ils sont comme les hommes. Ils mangent, ils rient, ils discutent, ils partagent, et surtout, ils ont des émotions. Ils sont très humanisés. Ce ne sont pas juste des monstres à abattre. Du coup, à un moment, notre groupe d'aventuriers, il part en forêt pour tuer un gobelin. Et ils en trouvent un tout seul évidemment. Et donc ils commencent à l'attaquer, et là ce qui m'a fait frissonner, c'est quand ils arrivent à lui mettre un coup. Donc ils lui transpercent l'épaule avec une épée, et le gobelin, il devient fou quoi. Il crie, il hurle de toutes ses forces. Il sait qu'il va mourir, et il a la même réaction qu'un humain. Il se débat, il fait tout pour vivre. Et nos héros qui l'attaquent, ils commencent à trembler. Pas de peur de mourir, mais de peur devant ce qu'ils font en fait. Les émotions du gobelin l'humanisent tellement que c'est comme si nos héros, pour vivre, étaient en train de tuer d'autres humains, alors qu'ils ne sont que des adolescents. À un moment, Haruhiro se fait attaquer par le gobelin. Ce dernier lui lance son épée qui se plante dans l'épaule de Haruhiro, puis le gobelin lui saute dessus, le met à terre et commence à l'étrangler de toutes ses forces. Et là ce qui est fort, c'est les émotions du personnage. Elles sont vraiment réelles quoi, elles sont fortes. Il se rend compte très vite qu'il peut mourir, il peut être tué par le gobelin. Et là notre personnage, il crie toutes ses forces, il pleure, il hurle quoi. Il arrive de son autre bras à planter sa dague dans le corps du gobelin, le faisant lâcher prise et le mettant à terre. Mais sur le moment, on ressent vraiment la peur quoi, la possibilité d'être tué et c'est tout quoi. Et là il y a Ranta qui arrive après peu de temps, il achève le gobelin en lui assénant de nombreux coups dans le corps et on ressent la douleur qu'a le gobelin avant de mourir quoi. Ensuite après le combat, on voit Haruhiro qui tient sa dague dans sa main, mais celle-ci est totalement tétanisée, il ne peut plus ouvrir la main. Il est obligé de prendre son autre main pour enlever ses doigts un par un de sa dague pour pouvoir la lâcher, tellement il est traumatisé. Ils sont tous essoufflés et effrayés devant ce spectacle. Et là, les sentiments et émotions véhiculés par les personnages, ils sont très très bien retranscrits dans l'anime quoi. On a l'impression que c'est réel en fait. Quand on regarde ça, on voudrait y être, vivre l'action, pour savoir comment nous-mêmes on aurait réagi, pour savoir si on aurait les mêmes réactions qu'eux. Pour presque conclure, je voudrais vous parler de la direction artistique. L'anime est sublime. Les différents moments de la journée sont tout simplement d'une beauté rare. Les décors et paysages, les couleurs utilisées, tout, absolument tout est magnifique. Les différentes teintes de couleurs et luminosité utilisées pour représenter l'aurore et le crépuscule, ainsi que les jeux d'ombre, ça crée une ambiance vraiment excellente quoi. Les profondeurs de champs, les paysages, les décors, tout est magnifique. On sait toujours à quel moment de la journée on se trouve. Donc du coup, si vous cherchez à voir un anime juste pour voir quelque chose de magnifique, je vous conseille de regarder celui-là. Pour finir, encore une fois, je voudrais vous parler de l'opening vite fait. Si je devais définir l'opening avec un mot, je dirais rafraîchissant. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais je sais pas, il a quelque chose de sympa, j'ai pas envie de dire de nouveau, mais presque quoi. Il apporte quelque chose de vraiment spécial à l'anime. Voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas, et si vous trouvez que le format de vidéo est un petit peu trop long, ou si ça va. Je vous remercie énormément d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine les gens.